Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du discernement des esprits, sujet qui me semble essentiel par ces temps de la fin, où nous pouvons nous sentir parfois perdus, tant le Satan, le diviseur et sa clique sont actifs dans le monde. Mais avant tout, je voudrais commencer par une petite prière pour demander au Seigneur d'être présent et de m'orienter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louange et gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ta miséricorde infinie envers nous, qui ne le méritons même pas. Seigneur Jésus, envoie sur nous tous, ton Esprit Saint, pour qu'il nous éclaire. Christ Seigneur, que ce ne soit pas moi qui m'exprime à travers ce message, mais toi. Fais de moi, Seigneur Jésus, l'humble instrument de ta grâce, de ta paix et de ta miséricorde. Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 16 à 18, l'apôtre Pierre nous rappelle ce que le Seigneur nous a dit. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 16 à 18. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 16 à 18. Mes frères et sœurs, nous savons tous, pour beaucoup d'entre nous, que nous vivons les temps de la fin. Nous avons aussi pu constater que certains d'entre nous reçoivent des messages par le biais de songes, de visions, de connaissances déposées dans leur cœur par le Seigneur. Mais nous savons aussi que le malin essaie parfois d'imiter Dieu. Nous savons qu'il est le roi de l'esbrouf, du mensonge, de la manipulation, du camouflage, du cafouillage, et j'en passe. Nous savons qu'il peut nous montrer à certains d'entre nous des choses fausses et qui ont pour but de créer le doute dans certaines âmes pour les éloigner du Christ. Nous pouvons constater de plus en plus sur la toile quelques messages qui sont de nature à laisser certains dans le doute, à les perturber. De par la violence qu'ils portent en eux, ces messages peuvent éloigner certaines âmes du Seigneur. Vous vous demanderez peut-être pourquoi le malin cherche à vous éloigner de Jésus, pourquoi il s'emploie tant à vous pousser à rejeter Jésus. Eh bien, la réponse est simple. C'est pour la simple et bonne raison qu'une fois éloignée du Christ Sauveur, l'âme humaine devient une proie facile, ultra facile pour lui. Parce que l'ennemi est plus actif que jamais et que plus que jamais, lui et sa clique de démons utilisent de plus en plus toutes les techniques de mensonge et de manipulation. Il m'a semblé important de vous parler du discernement. Il m'a semblé essentiel de mettre l'accent sur le discernement des esprits. Et c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul nous a enseigné dans 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. S'il vous plaît, vérifiez tout ce que je vous dis. Ouvrez vos Bibles. Donc, apôtre Paul, 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. Mes frères et sœurs, lorsque vous recevez une connaissance, qu'il s'agisse d'un songe, d'un savoir, d'une vision prophétique ou d'une voix, il est vraiment important, premièrement,
de déposer cela aux pieds de Jésus, de demander à Dieu de vous guider pour que vous sachiez si c'est bien lui qui vous a parlé. Et ensuite, d'user de votre raison et des moyens donnés par Dieu pour savoir si ce que vous avez reçu émane bien de lui. C'est super important. Là encore, dans cet exercice, la parole de Dieu laissée dans la Bible pour nous est l'outil essentiel. Dans cette étape du discernement, surtout, prenez votre temps. Ne vous empressez pas de prendre pour argent comptant ce qui vous est dit ou montré. Prenez le temps pour examiner toute chose et retenir ce qui est bon. Prenez le temps pour examiner toute chose et retenir ce qui est bon. Ceci est très important, mes frères et sœurs, car les démons peuvent aussi se donner une apparence très avenante pour vous tromper, pour nous tromper. Alors, comment faire pour savoir qu'une parole, un songe, une connaissance nous vient de Dieu? Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 20, Jésus nous dit ceci. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Là, verset 20, Matthieu 7, verset 20. « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, nous dit le Seigneur. » Le Seigneur insiste ici beaucoup sur le mot « fruit » qu'il cite jusqu'à 7 fois. Le chiffre 7 dans la Bible représente la perfection, nous le savons. À partir de là, nous pouvons nous demander si le Seigneur n'essaie pas de nous alerter sur un mal tellement bien construit que pour nous, humains, il pourrait sembler être la perfection dans le mal, la perversion. Et s'il nous semble être la perfection, ne lui attribuerions-nous pas de facto la paternité de Dieu? Le piège est bien construit, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, le Seigneur nous le dit avec insistance. Discernons les esprits en examinant les fruits qu'ils portent. Discernons les esprits en examinant les fruits qu'ils portent. À partir de là, c'est simple, comme toutes les choses de Dieu. Dans 1 Jean 4, il nous est donné le critère principal duquel découlera le reste. 1 Jean, verset 4. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 1 Jean 4. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Le premier critère qui nous est donné par l'apôtre Jean, qui nous dit
que tout esprit capable d'annoncer le kérigme est de Dieu. Le kérigme, c'est croire et proclamer que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est venu dans la chair pour nous sauver. Voilà donc le premier critère de discernement des esprits. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Après ce premier critère, vérifier le kérigme, il faut savoir que l'esprit qui n'est pas de Dieu produit donc de mauvais fruits. C'est logique. Il produit du négatif. Il produit tout ce qui est contraire à Dieu, à savoir de la confusion, du trouble, de la peur, de l'angoisse, de la contrainte, de l'indécision, du découragement, de l'agitation, du doute, du pessimisme, du dégoût, de la séduction, de l'asservissement, de l'égoïsme, des égocentrismes, de la luxure, de l'insécurité, de l'orgueil, de la tristesse, du mécontentement, de l'intempérance, de l'idolâtrie, de l'aveuglement, de la dureté de cœur, de la suffisance, du désespoir et tout autre sentiment qui fait mal, qui détruit, qui met mal à l'aise. L'esprit qui n'est pas de Dieu vous incite aussi à la désobéissance à Dieu. Il vous pousse à penser que ce que vous êtes tenté de faire et qui est contraire à la volonté de Dieu n'est finalement pas si grave. À l'inverse, l'Esprit de Dieu nous apaise, il nous rassure, il nous renforce, il nous éclaire, il nous illumine, il nous libère, nous fait progresser, nous guide, il nous incite à la crainte de Dieu, au regret sincère de nos fautes, à la confiance en Dieu, à la charité, au pardon, à la bienveillance et surtout, il nous donne la force de porter la connaissance qu'il nous donne si cette connaissance est trop lourde à porter pour nous. Je répète, il nous donne la force de porter la connaissance qu'il nous donne si cette connaissance est trop lourde à porter pour nous. Que celui qui a des oreilles entende. Voilà, chers frères et sœurs, n'oubliez surtout pas de prier Dieu, notre Père, pour lui demander l'assistance et la conduite de l'Esprit Saint. Mais n'oubliez pas non plus de jeûner et de tout soupeser. Que la très sainte Trinité Père, Fils et Esprit Saint se penche sur nous tous pour nous guider, nous protéger, nous purifier par le sang très précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu lui-même a élevé au-dessus de toutes choses, sur toute la création. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Transforme-moi. Je crois en ta miséricorde infinie. Par ton élixir de vie, donne-nous la vie, ta vie. Amen. Alléluia.